Est-ce que ça vous dit de faire une petite dédicace? Bien sûr, salut, c'est Miem Foumou, dédicace à bisous. Eh, j'ai les larmes aux yeux, sérieux, franchement. Mia, je le jure, regarde, je lève la main, je le jure. Tout ça, c'était pas moi. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, c'était pas moi. Je suis vraiment désolé. Là, je pleure. Hein. Non, là, clairement, je pleure. Ça s'était tellement bien passé, ça avait tellement bien commencé cette affaire. Et je marchais dans la rue un jour et cette fille-là, elle m'a demandé de prendre une photo. Et moi, j'ai une mémoire visuelle énorme. C'est-à-dire que Ah bah, je suis dans la merde, hein. Là, clairement. Une fois, Mémoire visuelle énorme, c'est que là, clairement, quand elle va voir cette vidéo, si jamais elle la voit, je suis dans la merde. Elle va à peine dans ma tête que c'est bon, c'est parti. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait, hein. Mia, moi, j'ai rien fait. Moi, entre tout le monde, on se sait, j'ai rien fait. C'est parti pour la vidéo, hein. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Là on revient dans le game. Là on revient. Bon, écoute, on est dans le YouTube game, on ne l'est pas. Donc là je vais me mettre dedans. Ok, il y a quelques semaines j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram et je demandais à mes followers s'ils étaient intéressés par une vidéo qui traite de cette histoire que j'ai vécue avec Miem Foumou. Et je crois qu'à 94%, en tout cas à plus de 90%, les gens ont répondu favorablement. Donc du coup je me suis dit, you gotta do something, let's go. C'est des souvenirs quelque peu sombre, qui me brise le cœur à chaque fois que j'y repense, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Et clairement, à la fin de cette histoire, il y a une morale. La morale, c'est, vous la verrez à la fin de l'histoire, hein, la morale. Mais avant qu'on commence l'histoire, je vous invite à vous abonner, d'accord? On va commencer très doucement, hein. S'abonne juste en bas et on commente surtout. Commentez-moi un peu au fil de la vidéo pour me dire un peu ce que vous en pensez. Vous allez être plutôt surpris, je pense. Je suis stressé. T'es stressé, ça se voit. Mais comment tu peux être stressé si là, coupe. tout le temps, t'es jamais stressé? Alors c'est une histoire qui remonte à 2016, par là, quand j'étais en terminale. Quand j'étais en terminale, j'aimais bien faire des trucs un peu à côté de l'école. J'avais fait de la télé déjà quand j'étais au collège. Et donc en fait, j'aimais bien faire des trucs qui étaient pas en rapport avec l'école parce que, bon, il fallait un peu, you know, breathe, respirer en dehors de l'école. Et du coup, j'avais participé à un concours parce qu'à l'époque, je voulais travailler dans les médias, je voulais être journaliste et en même temps faire des petits trucs. Je savais pas très bien, mais en tout cas, je savais que je voulais travailler dans les médias. Et du coup, il y avait un concours comme ça, là, il y a un grand journal en fait qui proposait un concours qui était un concours d'écriture. Tu devais écrire un article et ensuite tu étais retenu pour intégrer la rédaction de ce journal. Du coup, j'ai participé au concours et on a été 10 jeunes à être recrutés. Je peux pas dire le blast du journal, mais c'est un grand journal qui pèse. Maintenant, moi j'intègre la rédaction du journal, donc je suis journaliste. Clairement, je suis apprenti journaliste, je suis au top du top. Bon, après, moi j'étais un peu un mec qui bougeait beaucoup et tout, donc ça me saoulait grave, les trucs d'être au bureau, assis, écrire des trucs et tout. Ça m'énervait, j'avais besoin de bouger, et donc quand on faisait des interviews, qu'on sortait et tout, j'étais trop bien, j'étais trop content de ça. Du coup, un jour est arrivé une conférence, comme tous les matins, on fait des conférences pour décider des sujets qu'on va traiter tous les matins à 10h. Maintenant, ce matin-là, on nous annonce, à nous, les apprentis journalistes, je fais quoi en fait? Non, je crois pas, non. Tu me donnes. Tu sais très bien déjà que je suis stressé, tu fais ça. Arrête de dire ça va faire du bruit en fait. T'es plus stressé. Là, t'es plus. Okay. Non, regarde, ça c'est beau. Ok. Un matin comme ça, on nous annonce durant la conférence que nous, les micro-journalistes, les apprentis journalistes, on va devoir traiter d'un sujet autour du digital, du numérique. Et voilà qu'il faut qu'on trouve un sujet autour de ça pour rédiger un article. Et nous on s'est dit mais pourquoi pas traiter le sujet des influenceurs. On était là, on débattait avec deux de mes camarades et tout, on était là en mode mais qu'est-ce qu'on fait et tout. Et je crois que l'une d'entre elles a sorti le blast de Miem Foumou. Elle a dit mais pourquoi on n'interviewerait pas Miem Foumou? Là je me suis dit c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a la crédibilité de dire qu'on est journaliste, ou en tout cas apprenti journaliste, et qu'on travaille dans une vraie rédaction avec des vrais journalistes. On a des locaux, on a du matos, on a les connaissances, donc clairement pourquoi pas. Du coup là, on a émis le nom de Miem Foumou, on a émis aussi le nom de Oplay. C'était vraiment les deux qui étaient vraiment grave gros. On a commencé à faire de petites recherches, on a commencé à fouiller un peu à gauche, à droite et tout. On a trouvé le contact de son agent à Miem Foumou et le contact de l'agent d'Oplay. Oplay, son agent, je crois que c'était son cousin, hein, clairement. Ou son pote à la cité, comme ça, je sais pas qui c'était, mais on le contactait, c'était en mode Wallo. Wallo. C'est comment? Non. Bon, finalement, c'était pas fait avec Oplay. Mia, par contre, son agent, je crois qu'aussi c'était sa copine, hein. Je crois que son agent c'était aussi sa copine. Hein. À l'époque, on la considérait comme une Snapchatteuse. C'était vraiment ça son taf. Elle n'était pas encore sur les trucs d'Instagram, de coloration de cheveux, etc. Elle n'était pas encore dans le business, elle était vraiment sur Snapchat. Et elle-même, elle se désignait comme une Snapchatteuse. Dans les questions qu'on lui posait, c'était ça. Je tiens à préciser pour toutes les personnes qui me demandent, oui j'ai les cheveux mouillés, c'est bizarre. Je ne suis pas une vineuse, je suis une Snapchatteuse, une boucle entière, tout ce que vous voulez, mais pas une vineuse. Merci. Bref. Du coup, on la contacte et tout. Oui, bonjour, nous sommes apprentis journalistes à la rédaction de... et nous cherchons à travailler avec votre artiste, avec Miem Foumou, dans le cadre d'un article. Nous aimerions en savoir un peu plus sur son travail et échanger avec elle.
qu'est-ce que je me sentais chaud quand j'étais au téléphone. C'est-à-dire que je sortais mon meilleur français. J'étais en mode, là je parlais avec quelqu'un et tout. Du coup, la manager, elle accepte de parler avec Mia. Mia accepte de nous rencontrer. Et donc, quelques jours après, voici Mia Mfumu qui arrive dans nos locaux. Et moi, j'étais... Enfin, c'est-à-dire que là, on était en train de... On s'apprêtait à avoir une star. Là, on était vraiment dans le délire de... dans le délire des internets. Clairement, on était dans c'était un autre level pour nous. Et donc là, Mia Mfumu arrive 2 heures en retard à son rendez-vous avec des journalistes. Elle arrive 2 heures en retard, mais on lui en a même pas tenu rigueur parce que clairement, moi, je m'en foutais. Elle pouvait m'arriver à 23 h, j'allais pas quitter les locaux parce que je l'attendais de pied ferme et que j'étais trop content de la rencontrer parce que c'était une star. C'était ma star, clairement. À la base, c'est même pas moi qui pensais à elle. Mais quand on a pu la voir, je me suis dit, mais c'est... Donc là, Mia arrive dans nos locaux. On est extrêmement content de la recevoir et tout. Et elle est arrivée avec une robe blanche, les cheveux bouclés. Elle était trempée parce qu'elle était arrivée sous la pluie. Elle a des ordres, je crois qu'elle est arrivée à 17 h, alors qu'elle devait arriver à 15 h, peut-être même 14 h. Bref, un gros bourbier. Mais comme je vous ai dit, on s'en foutait. Moi, j'étais là pour être là. Clairement, c'était ça qui était ça pour moi. Donc, quand elle arrive, on l'accueille, elle s'excuse platement et tout. Je suis en mode, non, mais il n'y a même pas de problème. J'étais avec mes 2 collègues, là, c'était 2 filles. Pas de souci, elle nous va faire l'interview, on va se poser en haut, dans la petite salle de conférence. Faire les choses bien, clairement. Pas de pression, ma chérie, calme-toi et tout. Donner un petit verre d'eau, tout va bien se passer. Donc là, on monte en haut. On n'avait pas monté en bas, tu me diras, ça s'appelle un pléonasme. On monte, on s'assoit et tout. Donc là, on commence un peu à discuter et on rentre dans le vidéo d'interview. En fait, nous, ce qu'on voulait faire, on voulait insérer des snaps dans l'article. Je pense que vous avez déjà tous vu des tweets dans les articles. Ça, c'est un truc qui est commun aujourd'hui. On était extrêmement cons. Un snap, c'est éphémère. Comment est-ce qu'on allait faire ça? Donc, dès qu'on nous posait une question, on filmait la question et le but, c'était d'insérer la vidéo dans l'article. Maintenant, on commence l'interview. C'est moi qui posais les questions, bien évidemment. Qui d'autre, si ce n'est moi? Je commence à poser les questions. Ouais, bonjour Mia. Puis j'avais une voix un peu. Je vais vous mettre les vidéos. Donc, oui, Mia, qu'est-ce qui vous a donné envie de. On échange. Tout se passe à merveille. À la fin, carrément, elle est restée peut-être 2 heures avec nous. Il y a une copine à elle qui devait venir la chercher. Du coup, on discutait pendant près de 2 heures de tout. Franchement, de tout. Des Noirs, de la cité, d'où elle venait, d'où nous aussi on venait. Parce que je crois que dans le groupe de 10 là, il n'y avait que des Parisiens. On était peut-être 2-3 à venir de la cité, en fait, à venir de la banlieue. Donc du coup, on a échangé par rapport à ça, l'évolution. Bref, on a parlé de tout et n'importe quoi. Et vraiment, c'était trop bien. Elle était plus vieille que nous, donc c'était un peu, tu sais, comme les conseils d'une grande. De tout, elle était là pour nous et tout. C'était génial. Franchement, on avait tous envie de rester là et discuter. Donc maintenant, à l'issue de ça, nous on écrit notre article. C'est ça à la base, c'est pour ça qu'on l'a contacté la gamine. Donc on commence à écrire notre article et tout. Et il y a une première version qui est envoyée au directeur, au rédacteur en chef. On va appeler le directeur là, le rédacteur en chef, on va l'appeler Gilbert. On l'envoie à Gilbert, il le lit et tout. Et le lendemain, je crois, on fait une réunion. Et Gilbert est en mode... Bon, vous savez, l'article, il est bien, mais il est un peu... je sais pas très bien comment dire, il est un peu encenseur. Et moi, clairement, je me dis, ça veut dire quoi encenseur? J'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Bah écoute, l'article est beaucoup trop subjectif. Il manque un peu de neutralité dans cet article. Vous l'avez apprécié cette jeune femme, hein, j'imagine. Bah oui, franchement, on l'aime beaucoup et c'est pour ça qu'on l'a invitée parce que elle représente un peu la jeunesse, notre jeunesse à nous, et elle dit des choses extrêmement vraies. C'est pour ça qu'on l'a invitée et elle a été super cool. Donc ouais, notre article, il est en sa faveur un peu en fait. Oui, ça se voit que c'est en sa faveur, mais bon, on est journaliste, donc il va falloir un peu d'objectivité et voilà quoi, être un peu plus dans quelque chose de réel, parce que là c'est vraiment très orienté. Clairement, à partir de ce moment-là, j'ai su que ça allait être très bizarre. Quand il a dit que l'article était trop encenseur. Et je lui ai dit... Bah d'accord, écoute, on attend que tu fasses une première correction et on va comment ça se passe, hein. On te fait confiance, c'est toi le chef, hein, on te fait confiance. C'est ça, du coup oui. Du coup je refais une correction et on en reparle demain matin. On fait ça. Allez, salut les jeunes, à demain. Donc le demain, moi, j'attendais le demain matin. Le lendemain matin, je l'attendais de pied ferme pour voir la recorrection et voir ce qu'il avait modifié et ce qu'on allait faire. Sauf que, les amis, c'est là que ça se corse. C'est là que le thé se passe. Clairement, le lendemain matin, on n'a pas eu le temps d'arriver au bureau, que l'article était déjà en ligne. Donc nous, on arrive. Non, mais c'est là en fait que ça se corse. On arrive dans les locaux du journal et l'article est déjà en ligne en fait. L'article est déjà parti. L'article est déjà sur internet. Donc là, moi, je m'assois à ma place et je lis l'article. Et c'est un autre des journalistes de la rédaction qui n'est pas directeur, qui nous dit, bah du coup, les enfants, regardez ce qu'on a fait et tout. Enfin, regardez ce que Gilbert a fait. C'est ça, et voilà, on l'a posté. Là, je lis l'article, je vous jure. Quand je lisais l'article, je me suis dit, mais attends, mais
je vais me faire défoncer par la gamine. Parce que c'était moi, en plus j'étais là, je posais les questions, j'étais là, journaliste, présentateur, tout ce que tu veux. Et l'article, c'est un article, clairement c'est un article. Moi j'étais choqué parce que ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on avait écrit. J'ai même pas les mots tellement l'article. C'est après en vrai, si on est objectif, c'est un article très objectif et très neutre. Il disait les bons côtés d'être une snapchatteuse. Et il parlait aussi des mauvais côtés d'être une snapchatteuse. Mais nous, on a reçu quelqu'un. C'est pas comme si on faisait une étude de cas sur une snapchatteuse qu'on connaissait pas. On a choisi une snapchatteuse comme ça au hasard et qu'on étudiait un peu son cas. Là, on l'a vraiment reçue. Elle s'est habillée, elle s'est apprêtée, elle s'est maquillée. Tu vois ce que je veux dire? La gamine, elle a pris de son temps. Qu'elle reparte et que des jours après, elle lise un article qui la défonce. Comment est-ce que je vais gérer cette merde? Et là, je reçois un message de Myriam Fumu sur mon téléphone. À l'époque, je n'étais pas encore chez Apple, hein, j'avais un Samsung Galaxy Note, il était immense. Et là, je reçois un WhatsApp, je regarde le truc, Mia M. Fumu. J'ouvre le message. Bonjour. Je crois qu'elle n'a même pas dit bonjour Silas, elle n'a même pas voulu m'identifier ou quoi que ce soit. Bonjour. Point. Je suis vraiment déçu de ce que vous avez fait. Moi qui croyais qu'on avait créé des bons liens et tout. Clairement, je suis déçu, les journalistes, vous êtes tous les mêmes. Cette partie-là, moi, j'ai aimé. Clairement, la partie les journalistes et tous les mêmes, moi j'ai aimé. Je me suis dit, ah, on me considère comme quelque chose. Moi je suis apprenti, mais si tu me considères comme journaliste, moi je prends. Clairement, je prends. C'est la seule chose que j'ai appréciée dans le message. Tout le reste, pas d'insulte, hein, mais elle était écœurée en mode, vous recevez les gens et vous les taillez dans leur dos, vous les déchirez et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, c'est la merde. Moi qui avais des rêves. Moi qui avais des rêves de devenir une star des internets. Moi qui avais un premier contact avec le métier, j'avais un contact, j'avais quelqu'un, j'avais du réseau. J'avais un petit réseau. Gilbert, t'es venu, t'as tout gâché. Clairement, ça m'a déchiré le cœur. Quand je dis ça m'a achevé. Je me suis dit, mais attends, mais comment je vais faire pour attraper ça? La dame, elle va me détester. En 2020, là, je pense qu'elle me déteste encore. Parce que clairement, après ça, moi, j'ai répondu. Je lui dis bonjour Mia et tout, je suis désolé. C'est pas moi. Nous, on a écrit un article qui était vraiment génial, qui te mettait en valeur. Sauf que le rédacteur en chef, pardon, il a décidé de changer quelques termes et d'ajouter un peu une notion un peu de neutralité pour qu'on soit pas trop dans la subjectivité. Vraiment, il avait envie de parler à tout le monde et tout. J'ai écrit dans toutes les langues que je pouvais. Hein. Clairement, j'ai écrit... je lui ai parlé, j'ai essayé de la caresser dans le sens du poil pour que ça passe. Mais l'article, il était trop... Je sais même pas si je peux trouver l'article sur internet parce que clairement... Je crois que c'était sa première apparition dans les médias. En plus, elle nous a donné grave des exclus. Bon, après, Mia, je vais pas mentir. Hein. Mia, tu as menti un peu. Non, attendez. Là, je veux dire un truc. Avant de chercher l'article, Mia, t'as menti. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu nous as dit. Ça, c'était pas prévu dans ce que j'allais dire. C'était pas prévu dans la vidéo. Mais là, quand j'y repense, t'as menti. Non, t'as menti, Mia, parce qu'il y a beaucoup de choses que t'as dit que t'allais faire. Des apparitions dans telle émission. Des apparitions dans tel truc. Tel projet. Il y a plein de choses que t'as dit, t'as pas fait. Hein. Moi, je t'aime toujours. Je veux toujours me réconcilier avec toi. Y a pas de souci. Mais t'as menti. L'article est sorti le 6 mars 2016. Ni youtubeuse, ni vineuse, snapchatteuse. Ces vidéos n'apparaissent que quelques secondes avant de disparaître à tout jamais. Pourtant, leur auteur, Myriam Fumu, est une célébrité. Sur l'application Snapchat, rencontre éphémère avec une star qui raconte sa story. Myriam Fumu est en retard, sans surprise. Tu vois, par exemple, ça, c'est pas moi qui ai écrit. Clairement, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Sans surprise, là. C'est pas moi. Sur Snapchat, elle a prévenu ses abonnés qu'elle serait à la bourre au rendez-vous. Mia est une snapchatteuse, entre guillemets. D'ailleurs, la jeune fille de l'accueil la reconnaît et fait les gros yeux. Donc là, après, il parle un peu de comment elle s'est inscrite. Son premier coup, une vidéo sur les femmes assurance tout risque. Celles qui laissent tout passer à leurs hommes, quelles que soient ses conneries. Le début du buzz. Bon là, c'est encore bien et tout. Ok, c'est là que ça se corse. Je suis mort. Entre guillemets, c'est un titre inter-article. Je sais même plus comment ça s'appelle ça. J'ai appris ça à l'école, hein. J'ai oublié comment ça s'appelle. Elle se définit comme une africaine avant tout, mais aussi comme une fille de cité. Dans ses snaps, elle vise des jeunes qui ont son profil. C'est le filon communautaire avec, tu vois par exemple ça, bizarre. Qui dit ça, moi c'est pas ce que j'ai écrit. Qui dit ça, Gilbert, moi c'est pas ce que j'ai écrit. Oh. C'est le filon communautaire avec les mêmes sujets trop brûlants à éviter, en l'occurrence politique et religion. Son créneau, c'est parler du tissage de ses cheveux ou de l'amour. Myriam Fumu mise sur les punchlines, plus ou moins drôles. C'est selon, tu vois. Nous on a dit elle est drôle. Gilbert, nous, on a dit qu'elle était drôle. Avec mes deux camarades là. On a écrit, on a dit qu'elle était drôle. Pourquoi t'es parti mettre plus ou moins drôle? C'est selon. La reine du punchline. Vous êtes vraiment la reine du punchline. Tu vois, ça se fait pas. Ça par exemple, c'est pas un comportement que tu devrais avoir. Dans une vidéo justement consacrée au tissage. Vous les mecs, vous faites des coiffures, on dirait des équations en mathématiques que personne n'arrive à comprendre.
On parle pas, non? Ça, c'est les dires de Mia. On pense qu'elle parle d'un mec comme ça. Et là, ils ont mis une photo de... La photo, elle est plus là, mais je crois qu'ils avaient mis une photo de Pogba. C'est juste que quand je mets mes faux cheveux, je me sens bien. Je suis dans un personnage. Aujourd'hui, c'est Beyoncé, demain, c'est Joséphine. Et après, c'est Shakira. Je suis pas Claire Chazal, je suis Foncé Chazal. Quand tu es noir comme les ténèbres, tu ne peux pas te... Eh, Mia, elle a dit des choses, hein. Mia, elle a dit des choses, hein. Aujourd'hui, ça passerait pas, hein. Fatou Guinea, là, elle a dit un truc pareil. Elle s'est fait manger, ramasser, et puis étaler sur la place publique sur Twitter. Quand tu es noir comme les ténèbres, tu ne peux pas te faire les cheveux blonds. Stop, j'ai posé le carton rouge. Pour la petite histoire, elle a quand même fait une teinture. Et là, ils ont mis un snap d'elle, où elle était blonde. Voilà, des petits trucs comme ça, tu vois. Gilbert, tu vois ça? Tu vois ça, par exemple? T'aurais pu le garder pour toi, parce que maintenant, Mia, à cause de toi, elle m'aime pas. À cause de ça, hein. À cause de toi, elle m'aime pas. Elle énumère les sollicitations et les propositions qu'on lui aurait faites. Mia Mfumu fait même des plans pour la suite. Elle parle de quitter Snapchat d'ici 2 ans. Mia, t'as menti, hein. Non, Mia, je t'aime bien, mais Mia, t'as menti. Mia, elle a menti. Putain, elle va me détester encore plus après cette vidéo. Mais elle a menti, gars. Ouais, c'était en 2016, mon gars. Non, Mia, t'as menti. Non, en soi, ça, c'était en 2016. C'est-à-dire, ta carrière, elle était censée être finie depuis 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, bichette. Après, t'es encore sur les réseaux pour notre plus grand plaisir. Bref, ça pour dire que clairement, cet article-là, d'accord, que Gilbert a corrigé, il venait absolument pas de moi. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a écrit. On a écrit un article vraiment trop bien. On parlait bien de la dame. Et il est venu, il a tout modifié. Donc, elle m'a détesté. Elle m'a bloqué de tout. Clairement, elle m'a bloqué de Snap. Évidemment, c'était ça son taf. Elle m'a supprimé de là-bas. Elle m'a bloqué de WhatsApp, je ne pouvais plus envoyer de message. Et évidemment, de numéro, on ne pouvait plus l'appeler. Ça m'a choqué, je me suis dit, mais non. En fait, en toute légitimité, elle avait le droit de me bloquer parce que clairement, l'article était dégueulasse. Alors que, enfin, dégueulasse, pas abusé, mais il n'était pas joli. C'était pas joli, ça n'avait pas le goût qu'elle voulait. Et ça n'avait pas le goût que nous, on voulait non plus. Donc, du coup, je peux comprendre qu'elle m'ait bloqué et tout. Voilà, quoi, ça m'a saoulé. Je me suis dit, première relation un peu avec quelqu'un du milieu, de l'influence, de la célébrité. Et j'ai même pas pu bien garder le contact. J'avais grave la haine. En tout cas, aujourd'hui, Mia Mfumu, moi, je la kiffe toujours autant. Je regarde plus trop les snaps des gens, mais j'ai vu qu'elle était enceinte. Félicitations, ma chérie, félicitations, vraiment. Je t'envoie toutes mes bénédictions et tout mon bonheur avec Mr. R. Mais franchement, l'article, là, moi, je suis désolé. Hein. Non, après des années, je fais quand même mon mea culpa. Là, je fais une vidéo carrément pour faire un mea culpa parce que clairement, comme tu l'auras compris, ça me donnait pas de moi. Et voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te soutiens, moi, je te soutiens. Tout ce que j'ai pas pu dire dans l'article, je te le dis aujourd'hui. Je te soutiens dans tes business, les cheveux, les Snapchat et tout. Je te soutiens et je t'aime beaucoup. Donc clairement, ne tiens plus compte de ces choses-là. Débloque-moi, qu'on s'appelle, on passe un petit appel, on se voit, on fait une petite vidéo sur YouTube, peut-être que je vais faire monter ma chaîne et tout. Clairement, il y a un truc à faire. Non, on est sur quelque chose. On peut démarrer des négociations, toi et moi. La morale de l'histoire, c'est clairement, en fait, trouver un travail. Travailler pour vous, en fait. Ouvrez des entreprises. D'accord, devenir entrepreneur pour pas avoir à supporter des trucs comme ça. Ça va pas gâcher ma vie, c'est pas un truc de ouf. Mais, enfin, quand même, tu vois, ça un peu des relations et tout. Que ton boss décide de ce qu'il met dans l'article et tout. Ouvrez vos entreprises. Non, c'est ça la morale de l'histoire, ouvrez vos entreprises. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était mon petit bif avec Mia Mfumu. Je vous raconte tout ça, ça se trouve la gamine elle se rappelle même plus de moi, elle connaît même plus mon blaze ni mon visage. J'ai vieilli, en plus j'ai changé, j'ai grandi, donc clairement peut-être qu'elle se rappelle plus du tout de l'histoire. Elle avait que 50 000 abonnés en plus, tu vois, c'était pas une grosse star, mais pour l'époque, pour 2016, c'était un truc de ouf. En tout cas, si vous aussi, vous avez vécu des grosses hontes comme celle-là, comme cette honte qu'on m'a infligée, mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis, votre famille et surtout abonnez-vous. Il m'est arrivé des choses. Je peux pas vous dire que ma vie c'est un film. Les gens ils aiment trop dire ma vie c'est un film. Moi ma vie c'est la réalité. Clairement ma vie c'est le vrai du vrai. On se retrouve bientôt sur ma chaîne. Peace and love.